Face à l'info continue, mesdames et messieurs, toujours dans Hebdo Show Algérien. Mehdi qui racontait sa vie concernant donc ses ligaments croisés, sa blessure de footballeur. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table Monsieur Hassan Arabe. Bonsoir, journaliste, bonsoir à tous. Spécialiste donc de l'histoire, chercheur en histoire. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Et vous êtes avec nous justement pour parler de cette date historique, le 11 décembre 1960. Nous le disions en début d'émission, on commémorait ce jeudi le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une date historique qui reste gravée dans la mémoire des Algériens. Ces manifestations, Hassan Arabe, ont été un tournant dans le processus de la libération d'Algérie. Un tournant et surtout, pour reprendre l'expression d'un grand historien, c'était un bien fou politique pour la France, mais aussi pour tous les colonialistes à l'époque. Le peuple algérien a su comment déjouer un certain nombre de manœuvres. C'est vrai que l'histoire retient que c'était la manœuvre du général de Gaulle qui voulait imposer la fameuse troisième voie sous le slogan Algérie algérienne, et les Algériens ont su se démarquer de ce slogan et du deuxième slogan, celui du Front de l'Algérie française. C'est le parti des ultra-colonialistes, eux qui défendaient le principe de l'Algérie française. Donc les Algériens vont scander à partir de Intimouchen. C'est pourquoi, c'est vrai, certains disent que c'était des manifestations spontanées, mais la prouesse de l'ALN, c'est d'avoir justement soufflé ce slogan Algérie musulmane. Et c'est à partir de Intimouchen, donc c'était le 9, qu'on a commencé à scander. Et puis c'était Oran. Avant. De Gaulle s'est rendu à Intimouchen. À Intimouchen. Oui. De Gaulle ne pouvait pas venir à Alger à l'époque. Oui. Les ultras avaient essayé de faire une grève générale et d'impliquer les Algériens. Et les Algériens n'ont pas justement joué le jeu ni des gaullistes, ni des ultras. Donc ils ont déjoué un deuxième, donc ce qu'on dit rarement, c'est qu'il y avait un plan, le plan de la partition de l'Algérie qui a été proposé par un député français de l'UNR à l'époque, Perfit, et qui a été publié par le journal, parce que Perfit avait comme voisin à l'époque le directeur du journal Le Monde, Beuve-Meury. Il publie vers la fin du mois de septembre sur 4 numéros donc ce projet de partition qui a été donc soufflé à De Gaulle par un certain Ben Gourion. Donc lorsqu'il a été reçu en 1960, De Gaulle va faire venir Perfit à l'Élysée et lui dit voilà, vous êtes en train de me proposer de faire un Israël français. Donc il a rejeté, mais attention, Michel Debré, qui était le Premier ministre de Gaulle, soutenait en catimini ce plan de partition. Pour vous dire que les manifestations du 11 décembre sont, de ce point de vue, très importantes. C'est-à-dire la mobilisation de tous les Algériens, parce que ça s'est passé, c'est vrai, parce qu'à Alger, il y avait un véritable carnage. C'est pourquoi qu'on retient les images d'Alger. Mais les Algériens ont manifesté un peu partout. Donc, à Constantine, notamment, où il y avait des morts. À Tiérette, par exemple, à Oran, à Intimouchen, et dans d'autres agglomérations urbaines, avec ce slogan qui avait tout son sens et qui a tout son sens aujourd'hui. Algérie musulmane, c'est-à-dire c'était une manière de se démarquer de toutes ces manœuvres diaboliques, c'est le mot, parce que De Gaulle voulait donc affaiblir l'ALN et le Front de libération nationale, parce qu'on doit rappeler que au mois de juin, vers la fin du mois de juin, les pourparlers officiels avaient été entamés entre la délégation du GPRA, présidée alors donc par Ahmed Boumedjel, et un représentant du gouvernement français, donc c'est le secrétaire chargé des affaires algériennes à l'époque. Et puis à la fin, les deux délégations, la délégation algérienne a quitté la table des négociations par rapport à cette question de la partition.
mais aussi la délégation Parce qu'ils française voulaient prendre le pétrole du Sud. du Sahara, Voilà. et puis C'est pour ça qu'il y avait la partition. et puis ils ont présenté en quelque sorte un plan technique, c'est-à-dire il faut négocier les modalités d'un cessez-le-feu, mais le FLN, Boumedienne leur a dit, on n'est pas venu ici pour se rendre, c'est-à-dire pour négocier une reddition. Pour vous dire, l'intelligence à l'époque des représentants du Front de libération nationale. Donc après décembre, après les glorieuses, parce que c'était pas simplement le 11, il y avait le 9, le 10, le 11 jusqu'au 14. 5 jours. 5 jours. Donc c'est pourquoi un Moudjahid d'ailleurs m'a dit, attention, il faut toujours dire, un Moudjahid de la Wilaya 4, les glorieuses journées de décembre. Parce qu'ils ont pu mettre mettre en défaite la stratégie colonialiste. Et puis le GPRA va jouer le tout pour le tout le mois de juin, à la fin du mois de juin 1961, lorsqu'il va appeler, c'est-à-dire 6 mois après, à la grève générale sur tout le territoire algérien. C'est la grève contre la partition. Un mot d'ordre qui a été repris pratiquement par tous les états-majors des wilayas à l'époque, invitant le peuple algérien à se mobiliser pour observer cette grève générale. Donc il y a eu même des émeutes à Ain Bniane, c'est symbolique. Donc à Ain Bniane, ils ont observé là, à Alger, donc ils ont observé une grève, mais aussi ils avaient marché, ils avaient fait une petite manifestation qui a été sanglante. Oui. Ça, si vous permettez, je vous coupe parce qu'il y a une phrase, je voulais vous citer une phrase de De Gaulle. Oui. Qu'est-ce qu'il disait après ces 5 jours de manifestation qui étaient réprimés dans le sang par les forces coloniales françaises? Il y a 200 ou 300 morts, c'est-à-dire même pas quel est le nombre exact des morts. De Gaulle a eu cette déclaration. Ce que j'ai vu de mes propres yeux pendant 5 jours, ce que j'ai entendu et ce qui s'est ancré dans mon esprit m'ont donné une image claire de la réalité en Algérie. La guerre touche à sa fin. Pourquoi il est arrivé à cette conclusion? La guerre touche à sa fin parce que le peuple algérien, dans l'ensemble du peuple, va dire, c'est la phrase, qui a dénoncé toute sa vie donc la logique de la force brutale, donc la logique de la guerre, et par des manifestations, il va dire assez par-delà justement cette force brutale. Et De Gaulle avait compris le message, les cris de tous les, donc les slogans de tous les Algériens, que ce soit à Oran, à Alger, à Constantine, il a été empêché de se déplacer, de finir sa tournée donc à Philippeville. Et c'est pourquoi il a raccourci donc son séjour en Algérie. Il a compris la défaite, donc c'est pourquoi on parle d'un Dien Bien Phu politique. Très bien. Parce que l'indépendance était réclamée par la rue. C'est pas uniquement le GPR. L'immunité, c'est la révolution populaire. Donc en fait, c'est cette déclaration de la Ben Mehdi qui a vraiment été écoutée. Hein. Jeter la révolution dans la rue, le peuple la portera. On doit rappeler tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a Algérie musulmane, mais le peuple algérien a démontré une chose, son attachement profond donc au mot d'ordre et à la stratégie du FLN-ALN, une stratégie qui est fondée sur 2 principes, l'intégrité territoriale et l'unité du peuple algérien. Parce que c'était les 2 lignes rouges à chaque fois. Donc quand toutes les négociations, à partir de Melun jusqu'à Évian, le FLN n'a jamais négocié l'unité du peuple algérien et l'intégrité territoriale. Et ce sont ces 2 fondements qui ont été défendus par les Algériens durant le mois de décembre et le mois de juillet 1961. Et on en parlait tout à l'heure en off, Hassan Arabe. Il y a une autre date qui découle justement directement de ce 11 décembre. C'est cette date 60. Du 5... voilà, il faut insister là-dessus. Du 5 juillet 1961, qui découle directement donc, des journées du mois de décembre 1960, quand le peuple algérien va dire
non à la partition et, et qui va appeler à l'unité nationale, mais aussi à l'intégrité territoriale. Et le mois de février, donc juste après, février 62, vous voyez voir la fameuse marche donc, et manifestation qui a été réprimée dans le sang à Ouargla. C'était symbolique. Hein. Les gens de Ouargla sortent pour dire, sconder donc, les mots d'ordre en faveur de l'indépendance, mais aussi en faveur de l'intégrité du territoire algérien, y compris le Sahara, pour reprendre le mot donc, de la délégation algérienne à Évian. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, Hassan, la propagande militaire française disait que la révolte des Algériens, la révolution, était écrasée. En 1961, 1960, c'est terminé, ça y est, on a terminé avec le FLN. Le peuple sort dans la rue, il réclame l'indépendance de l'Algérie, l'attachement à la terre. Donc la révolution était bel et bien dans la rue, ce n'est pas uniquement la révolution de l'ALN et du FLN. Et en plus, ce qui s'est passé le 11 décembre 1960 a porté la cause algérienne devant l'ONU. C'était la conséquence directe. Donc le 14, il va y avoir l'adoption de la résolution. C'est un legs, si vous voulez. À 14-15. À 14-15. Donc oui. cette résolution, c'est un legs de la révolution algérienne, du peuple algérien, à toute l'humanité, donc à tous les damnés de la terre, pour parler comme Fanon. Et puis le 18, le 20, c'est l'Assemblée générale qui va acter donc l'autodétermination de l'Algérie. Hassan, juste pour comprendre, quand le slogan Algérie musulmane, ce n'est pas un slogan religieux, c'est un slogan politique. C'est un slogan politique. C'est un slogan patriotique. Oui. Et l'islam, on doit le dire, depuis l'Imam Abdelkader, c'est un facteur d'unité nationale. Tout à fait. C'est-à-dire, juste pour expliquer... non, parce que, parce que, pourquoi j'ai dit qu'il y avait le projet Perfit? Perfit, dans sa tête, et il voulait donc la partition. C'était créer une république un petit peu française à l'ouest, une république à l'est, etc. Et dégager un corridor vers le Sahara qui sera donc Sahara français. Hein, pour vous dire. Donc, mais il fallait trouver, pour remettre en cause ce plan donc, de partition, et pour affaiblir également, parce que De Gaulle, il propose une Algérie française. Qu'est-ce que ça veut dire donc proposer une Algérie plutôt algérienne? Une Algérie algérienne, c'est-à-dire c'est une Algérie qui va se faire avec les colons. Avec les colons... qui se considéraient à l'époque, eux, comme algériens. Considérés comme algériens, mais attention. Enfin, de super Gaulle, algériens. Les conseillers de De Gaulle, on peut le lire dans les archives aujourd'hui, on a conseillé à De Gaulle d'armer ces colons, de les armer pour se défendre eux-mêmes, parce que l'armée française, dans l'esprit de Gaulle, ne pouvait plus continuer à défendre donc ces pieds noirs. Il fallait les armer. C'était déjà le cas en 1945, Hassan. Avec quand les colons ils ont tiré sur les civils. Et c'est lui-même, d'un point de vue politique, c'est-à-dire les gens qui ont armé Achiari, etc., les gens comme Achiari, le préfet de Galma, qui ont armé ces colons pour tuer les Algériens. Ils ont exactement le même cheminement et la même idéologie colonialiste. Et c'est des gens qui vont créer par la suite l'organisation terroriste, l'OAS. Et c'est aussi, 1961, c'était l'année où on a créé cette organisation terroriste qui voulait justement s'attaquer directement aux Algériens. Très bien, merci Hassan Arabou. Allez-y, réagissez. Non, juste pour revenir, en début d'émission, on avait parlé du message du président de la République du 11 décembre. Donc cette phrase, le peuple saura déjouer tous les complots. C'est exactement ça en fait. Le message du 11 décembre, à l'époque, c'était justement déjouer tous les complots. D'où ce que je disais tout à l'heure, c'est une lecture intemporelle. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne peut aujourd'hui parler de cet événement, effectivement, ô combien fondateur, puisque c'était le tournant aussi de le processus de révolution,
On ne peut ne pas faire cette analogie avec le présent. On a tendance de dire que le passé rattrape le présent, mais aujourd'hui c'est le présent qui rattrape le passé à travers ce legs et cet enseignement ô combien symbolique mais important aujourd'hui en ces temps de défis et d'enjeux. Très bien. Hassan Arab, merci. Vous voulez répondre peut-être à Badis très rapidement? Non, c'est-à-dire c'est pourquoi j'ai essayé donc de montrer comment le peuple algérien, en 6 mois, il a su déjouer ces complots. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc, quand on est menacé d'une partition, c'est exactement... Le peuple algérien, il est toujours sur le qui-vive, vigilant. Oui. Quand il s'agit de l'unité nationale et quand il s'agit de l'intégrité territoriale. Parce que ce sont les valeurs fondamentales de la révolution algérienne. Et donc, personne, je pense, ne peut remettre ces valeurs incarnées dans la plateforme de novembre. Hassan Arab, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite pour la dernière partie.